Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 5 décembre 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La participation de l'Arménie au statut de Rome de la Cour pénale internationale de CPI, donc à La Haye, nuit aux relations arméno-russes, affirme Moscou, donc par la voix de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Madame Zakharova. Donc Moscou, une nouvelle fois, interpelle l'Arménie et puis met en garde l'Arménie pour le statut de Rome, voilà, qui nuit a priori relations entre l'Arménie et la Russie. C'est une menace directe de Moscou et de Poutine, hein, bien évidemment. Alan Simonian, le président du Parlement arménien, a fait une conférence de presse hier et il a affirmé que nous avons éliminé la légitimité d'une attaque contre l'Arménie. C'est ce qu'il a affirmé lors d'une conférence au Parlement arménien, donc hier. Il a affirmé qu'après l'attaque de mai 2021 et de septembre 2022, l'Azerbaïdjan, après l'Artsakh, voulait aussi s'attaquer à l'Arménie et qu'il n'y avait pas de raison d'une attaque par par la diplomatie arménienne. Donc le Yerevan, a priori, d'après Alan Simonian, est arrivé à annuler cette volonté d'attaque, peut-être par l'Europe, hein, par l'APCE, le Parlement européen, qui a aussi donc délégué aussi des forces des observateurs de l'Union européenne en Arménie. Voilà, donc en fait, a priori, l'Arménie était en danger d'après Alan Simonian et que ce danger a été écarté, du moins provisoirement. Hein, et depuis, l'Arménie s'arme, elle a compris que l'Azerbaïdjan voulait l'attaquer, donc tout simplement, et que juste l'armement et puis le soutien fort de l'Europe et des États-Unis pouvait être un frein à cet appétit de l'Azerbaïdjan qui est poussé par la Turquie, hein, aussi vous le savez. Aux États-Unis, le ministre arménien de la Défense, Soulen Papikan, a discuté des questions liées à la coopération dans le cadre du développement de nouveaux uniformes des forces armées arméniennes. Donc l'Arménie est passée avec une société, je crois que c'est Scott, qui est spécialisée officiellement donc, dans les tenues militaires de l'armée américaine et puis aussi de l'exportation de ces tenues militaires. Voilà, donc hier 4 décembre, donc Scott Group et Tommy Young, voilà, chef des services militaires, donc oui, ainsi que donc ces deux entreprises donc de vêtements et comment dirais-je militaires et d'équipements militaires. Voilà, l'Arménie est intéressée aussi pour renouveler donc sans doute ses uniformes et ses tenues donc de combat. Voilà, avec une méthode américaine proche donc de l'OTAN. Donc voilà, l'Arménie s'est rapprochée de l'OTAN, se rapproche aussi dans la tenue des soldats des États-Unis. Hein, voilà, donc c'est quand même, il faut dire, les meilleurs du monde en matière de militaire. Hein, voilà, donc également les tenues militaires des États-Unis, on le voit à travers les soldats américains. L'Arménie voudrait s'équiper donc en cela, et c'est une bonne chose. L'Arménie qui peut reprendre le travail de l'organisation de l'OTSC, l'Organisation de traité de sécurité collective, à tout moment, affirmé le secrétaire général de l'OTSC. En fait, on pardonne tout à l'Arménie à condition qu'elle rejoigne l'OTSC, l'Organisation de traité de sécurité collective. C'est ce qu'a affirmé son secrétaire général, hein, c'est un Kazakh, Tasmagabetov. Donc je crois que c'est le président du Kazakhstan, Tasmagabetov. Voilà. Astana, il a déclaré cela. L'Arménie donc voit toujours une porte ouverte pour l'OTSC au cas où elle ne voudrait pas se rapprocher de l'OTAN, mais le gouvernement Pachinian a décidé de toute façon, c'est virage vers l'Europe, virage vers les États-Unis plutôt que vers Moscou. On a bien vu la trahison de Moscou lors de la perte de l'Artsakh, et l'occupation des 200 km² de la République d'Arménie, du territoire souverain de la République d'Arménie. Les Russes sont aussi présents de manière économique fortement en Arménie. Donc Modi, la chaîne russe de vente au détail en fait, hein, qui vend des biens, beaucoup de biens au détail, va ouvrir des boutiques en Arménie en 2025, l'an prochain. Donc c'est une chaîne de magasins qui compte plus de 100 nouveaux points de vente, donc des centaines de points de vente. Et Modi a l'intention d'ouvrir plus d'une centaine de points de vente, dont en Arménie, c'est ce qu'a affirmé en Arménie et en Biélorussie, c'est ce qu'a affirmé l'un des responsables donc, du groupe à RIA Novosti, donc l'agence de presse russe. Voilà.
Modi vend des produits pour la maison, pour la papeterie, le maquillage, les bijoux, les gadgets, des accessoires, des jeux, des jouets, des produits de voyage, des produits pour animaux, de compagnie, des articles de sport, des produits d'épicerie, des vêtements et des chaussures. C'est aussi une concurrence aussi pour les autres entreprises arméniennes, made in Armenia. Donc par l'arrivée de Modi en Arménie en 2025, les sociétés arméniennes doivent aussi redoubler d'efforts pour être concurrentielles sur ce marché-là. L'ambassadeur de Lituanie, son conseiller attaché l'attaché du ministère lituanien des Affaires étrangères ont visité, puis un groupe de Lituaniens ont visité avec la mission de l'Union européenne déployée en Arménie, ont visité des points donc de contrôle à la frontière arméno-azérie pour montrer donc que tout se déroule bien. Donc voilà, la Lituanie qui participe aussi étant membre de l'Union européenne, qui participe aussi à cet effort de l'Union européenne déployée en Arménie. Donc l'ambassadeur de Lituanie en Arménie, c'est Andrius Pulokas et son conseiller Alvydas Najukoaitis et Dominika Dotaraite. Pourquoi je dis ces noms-là? Parce que ce sont des noms typiquement lituaniens, donc on voit, voilà, donc la Lituanie qui est proche de l'Arménie aussi, qui favorise le rapprochement de l'Arménie vers l'Union européenne, et c'est une bonne chose. Alors, que dire d'autre, mes amis? Je crois que j'ai fait le tour de l'actualité. Elle n'était pas très très dense, donc encore une fois, et c'est tant mieux, tant mieux. On s'inquiète toujours du sort des Arméniens de Syrie, bloqués donc à Alep, envahis par les forces djihadistes, soutenues par la Turquie, armées par la Turquie, qui sont passées par la Turquie pour envahir Alep de façon surprise, Idlib, leur fief, et puis plusieurs autres villes. On parle de Hama, au nord de la Syrie. En espérant que les forces gouvernementales puissent reprendre le dessus sur les djihadistes, on préfère un dictateur comme Assad, comme on l'affirme souvent, plutôt que des islamistes qui font la charia. Voilà donc notre avis. C'est l'avis de nombre d'Arméniens, de minorités chrétiennes qui survivent, qui sont l'ombre de ce qui furent il y a quelques années. C'est vrai que leur nombre a baissé, mais ils survivent grâce aussi en étant protégés jusqu'à présent par le régime gouvernemental, quels que soient les gouvernements d'ailleurs. Donc de Syrie, ce sont des loyalistes. Les Arméniens sont un peuple de loyalistes, comme on l'a vu aussi en Iran. Voilà, c'était pareil. En espérant que les Arméniens d'Alep, encore une fois, qui vivent un calvaire, puissent s'en sortir facilement et sans victime. On a déjà une victime connue, peut-être deux. On parle d'un soldat arménien donc de l'armée syrienne qui a été tué. On verra dans les jours qui viennent ce que ces forces islamistes feront. En tout cas, la Russie Poutine a appelé Erdogan en disant en lui demandant, parce que c'est Erdogan qui est derrière tout cela, que cette prise d'Alep et d'autres villes ne puisse pas durer trop longtemps. Voilà, donc c'est peut-être aussi une menace de Moscou envers la Turquie. On verra bien. Voilà mes amis pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain.